Madame! Vous deux, qu'est-ce que vous faites ici? Madame, on a fouillé toute la maison. Mais elle est... Oui, mais elle est comme ça. C'est ça, elle n'est plus là. Elle a disparu. Il est impossible qu'elle ait disparu. Vu qu'elle a bu du poison de rat, elle est sûrement en train de mourir dans un coin. Je suis persuadée qu'elle est morte et qu'elle se trouve quelque part dans cette maison. Sanam est décédée. Vous avez compris? Allez vite la trouver. Oui. Ah oui. Vous avez compris. Gardez tous les deux les yeux ouverts. D'accord, madame. Si Sanam n'est pas retrouvée avant qu'Ahil n'arrive ici, je jure de ne pas vous épargner. Oui. Allez-y. Qu'y a-t-il? Qui a parti cette main? Une main? Quoi? Allons vite voir. Allons-y. 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 Gazella, mais qu'est-ce que tu fais? Qui est là? Madame Tanvir, Sanam est bien morte. Chut. Elle est morte. Amenez-la vite dans ma chambre. Oui. Voilà. C'est le DVD que ton frère et toi cherchez. Tu m'as rendu vraiment très heureux en me donnant ce DVD. S'il y a quelque chose dans le DVD qui pourrait améliorer ma relation avec Aya, alors cette somme doit être largement suffisante. Prends-le. Je n'arrive pas à croire que tous les deux vous êtes frères. Oh, j'y crois pas! Qu'est-ce qui est arrivé à madame? Mais rien du tout. Elle s'est tout simplement évanouie. Nous l'emmenons chez le médecin. C'est tout? Eh bien, pour quelle raison avez-vous couvert son visage? Mais elle va s'étouffer. Laissez-la respirer de l'air frais. Oui. Attendez, je...
Laisse-la respirer. Espèce de petite idiote. Hein? Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que te fait croire? Que tu es plus intelligente que nous? Nous prenons soin de madame depuis de très nombreuses années. Et tu es venue là afin de la servir? Nous savons ce qui est, bien ou mal pour elle, nous le savons. Compris? Oui, tu es ce genre de fille. Oui, ce genre de fille. Quel genre? Elle est comme... elle est dangereuse par rapport à nous tous. Elle porte La poisse? Oui, cette jeune fille porte la poisse. Et donc, je te demande de ne pas projeter ta poisse sur madame. Bon, pousse-toi, mais bouge de là. Allons-y. Ah, brrr, brrr. Il s'agit de ma pièce. Et de mon histoire, dans laquelle le héros et le méchant sont moi. Cela veut dire qu'Aya est innocente. En réalité, elle se sent coupable d'un crime qu'elle n'a nullement commis. Elle est tout à fait innocente. Allô, Madame Tenvir, votre travail est achevé. Quoi? Je n'y crois pas. Sachez que tous les deux, vous m'avez donné de si bonnes nouvelles. De plus, je n'arrive pas à croire que vous avez tous les deux accompli cette tâche. Sérieusement, je ne vous comprends vraiment pas tous les deux. Bon, laissez tomber. Écoutez, tous deux, irez dans un hôtel 7 étoiles et vous mangerez autant que vous le souhaitez. De plus, envoyez-moi la facture, je paierai tout. Madame Tenvir, merci. Ah oui, Gazala, Razak, sachez que je vous remercie infiniment. Ah. Oh, tout-puissant, tout-puissant. Votre justice a du retard, mais vous ne décevez pas les gens. Donc, au bout du compte, vous avez entendu la prière que je vous ai adressée. Je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse. Parfois, il se peut que trop de bonheur peut conduire à une grave crise cardiaque, ma très chère belle-mère. Toi, tu es ici? Mais comment est-ce possible? Comment cela est-il possible? Non, non. Ça ne peut pas être réel. Je vous l'avais pourtant dit. Vous savez pertinemment qu'aucune puissance de ce monde ne peut me séparer de mon Aïl. Qui croyez-vous être? Je vais te montrer qui je suis. Tu es en train de jouer à cache-cache avec moi, hein? Je vais te montrer. Malheureusement, vous m'avez tué. Mais alors comment allez-vous faire pour tuer mon âme? Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsqu'il y a un véritable amour dans le cœur, alors rien n'est impossible. Ensuite de cela, en me tuant, vous m'avez donné des pouvoirs spirituels. Même si vous le souhaitez, vous ne pouvez rien me faire. Et si je le décide,
Je peux faire n'importe quoi avec vous. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Sanam. Non, non. La reine de l'eau, c'est le poisson. Et l'eau est toute sa vie. Si tu la touches, elle aura peur. Si tu la sors de l'eau, alors elle perdra vie. Sanam, tais-toi. Sanam, tais-toi. Après, tais-toi. Sanam, tais-toi, Sanam, tais-toi. Tais-toi. S'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-moi. Rat, je t'ai reproché le fait d'avoir été infidèle. Mais j'ai été infidèle. Envers toi et envers les vœux que nous avons prononcés. Rat, pardonne-moi, je t'en supplie. S'il te plaît. Il faut que tu saches que tu n'as pas été infidèle. Ni avec moi. Et encore moins avec notre relation. T'es encore chaste à ce jour, Aya. Rat, je ne comprends pas. Je te demande pardon, Aya. Je ne savais pas que mon frère pouvait aller aussi loin. Je suis désolé. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Comment peut-on faire des choses aussi terribles envers son frère, Rat? Par ailleurs, il s'est servi de moi dans toute cette affaire. Et il n'a pas songé ne serait-ce qu'une seule fois avant de faire toutes ces mauvaises choses, Rat. Il est impératif que Fez réponde à mes interrogations. Maintenant, tout de suite. Je vais aller lui parler dès maintenant. Non, Aya. Tu ne feras rien de tel. Rat, tant de choses se sont produites et tu continues à m'en empêcher. Écoute, Aya. Sache que Fez n'agit pas de son propre chef. Je dois dire qu'il ne pense pas par lui-même. Et par la même occasion, s'il venait à découvrir que nous connaissons la vérité, alors il pourrait... Il pourrait prendre n'importe quelle mesure, tu vois. C'est pour cette raison que je ne veux pas que tu ailles lui parler seul à seul. Je vais rentrer et on fera ce qu'il faut faire ensemble, d'accord? Aya, est-ce que tu crois à mes propos? Rat, je pourrais mettre ma vie entre tes mains. D'accord. Et la foi, d'accord? Il ne va rien t'arriver. Crois-moi. Oui, d'accord. C'est une énorme fête pour un grand succès. C'était amusant. Hein? Madame Tanvir. Madame Tanvir. Madame Tanvir. Mais qu'est-ce qu'on va faire? De l'eau, apporte de l'eau. Hein? Il est là. L'eau est juste là. Oui, dépêche-toi. Je ne vous épargnerai pas. Je vous achèverai, je vous tuerai. Vous me le demandez. Vous n'êtes que des idiots. Sanam est bel et bien en vie. Elle est en vie. Qu'y a-t-il? Ne me raconte pas de mensonges. Non, pas de mensonges. Madame Tanvir, je vous ai fait la promesse que Sanam est bien morte. Cependant, madame, pourquoi avez-vous l'impression que Sanam est en vie? Madame Tanvir,
Je crois que vous avez fait un cauchemar. Est-ce que c'était un cauchemar? Et j'y crois pas. Est-ce que j'ai perdu la tête? Écoutez bien. Il est certain que votre esprit est déficient. L'avez-vous tous les deux enterré dans la tombe ou l'avez-vous enterré dans vos rêves, hein? Dites-moi. Partez. Vite, allez vérifier si elle se trouve dans sa tombe. Partez. J'ai mal, elle m'a frappé. Tu n'arrives pas à sortir de la voiture? Mets-toi debout! Comment allons-nous l'extraire? Je vais prendre le hochet. Fais vite, dépêche-toi! Il faut que tu te dépêches! Allez, fais vite! Voilà, prends ça. Donne-moi ça! Maintenant, creuse! Qu'est-ce que tu fais ici? Bess, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu m'as beaucoup manqué, Aya. Beaucoup. Je ne cesse de penser à cette nuit, Aya. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête depuis cette nuit-là. De plus, sache que je ne cesse de penser à toi. Aya, ne m'en empêche pas. Tu étais devenue mienne, Aya. Maintenant, il faut que tu acceptes sans réserve, Aya. S'il te plaît. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Où sont-ils allés? Où est-ce qu'ils se trouvent maintenant? Qui est-ce? Qui est-ce? Silence! C'est quoi tout ça? Madame Tanvir, nous nous sommes rendus sur la tombe de Sanam. Sanam n'y était pas, n'est-ce pas? Sa tombe est vide, pas vrai? Je le savais bien. Oui, je savais qu'elle n'y serait pas. Elle est en train de jouer un jeu avec nous. Elle est en train de se jouer de nous. Non, elle n'est pas dans cette tombe. Mais non, Madame Tanvir.
Le Tout-Puissant se joue de nous, vous voyez? C'est ça, le Tout-Puissant. Le corps de Sanam se trouvait bien dans sa tombe. Comment cela est-il possible? Cela signifie que l'âme de Sanam... Son âme? Non! Tout cela est insensé. Je ne crois pas à tout cela. Ça ne peut pas être son âme. Comment cela est possible? Ah, si Sanam est là, dans sa tombe, alors comment est-ce possible que j'entende sa voix dans la maison? Et si elle est ici? Alors qui est dans la tombe? Comment cela est-il possible? Madame Tanvir, eh bien, il se pourrait qu'il s'agisse d'une illusion. Kazala! Non, au fait, le vieillissement entraîne une dégradation des organes du corps. En sus de cela, vous avez l'air d'avoir 25 ans, mais le vieillissement n'épargne personne. Vous comprenez? C'est le vieillissement. Kazala, je te jure que je vais te tuer! Arrête de dire des absurdités! Si tu continues à dire des bêtises, je vais t'enterrer près de la tombe de Sanam. Tu as bien compris? Maintenant, pars d'ici! Oh non! Oh non! Comment on peut frapper les gens comme cela? Elle devrait frapper à un autre endroit. De plus, pour quelle raison m'a-t-elle frappé au visage? Ah, elle m'a tenu le cou et elle a fait autre chose. Elle n'a pas hésité à me frapper comme ça et elle a abîmé mon visage. Oh non! Une tigresse! Mais pourquoi tu dis ça? Hein? Elle agit comme ça. Comme ça? Regarde, elle a retiré toutes ses griffes. C'est ça comme une sauvage. Oh, et ensuite, elle nous a fait mal comme ça. Eh bien, il y a une chose. L'âme de Sanam ne peut pas être là. Mais quant à toi, tu as l'air d'une sorcière. Que dis-tu? Que dis-tu? Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Allez, dis quelque chose! Madame Tanvir, Sanam, Allez, exprime-toi! Sanam est en vie! Je le savais bien. Je savais bien que vous étiez inutile, que vous seriez inefficace. Mais c'est de ma faute. C'est une erreur de vous avoir donné ce travail. Les idiots. Sanam. C'en est assez de tes tours de passe-passe. Par ailleurs, je sais comment te faire sortir de l'ombre. Je sais exactement quoi faire. Aya! 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 Madame Tanvir, était-ce là le seul endroit où l'on pouvait mettre le feu? Non, ce que je veux dire, c'est que vous auriez très bien pu faire le feu dans le jardin et à l'extérieur. Que ferions-nous si cela incendie la maison? Nous nous ferons ainsi rôtir. Kazala, je dois te dire que tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Si l'âme de Sanam est dans cette maison, nous
Nous devons mettre le feu à ces affaires dans la maison. Madame Tanvir, qu'est-ce que vous faites? Si ça ne vous sert à rien, donnez-le-moi. Je vais m'en servir. C'est ça, elle le prendra. Oui, oui. Pour qu'elle puisse ainsi s'asseoir sur ma tête. C'est ce que vous voulez, pas vrai? Tu ne sais peut-être pas, Ghazala. En fait, quand les personnes apprécient certaines choses, et que si par inadvertance, cette personne meurt avant l'heure, alors il faut que tu saches que son âme s'égare. C'est pour cette raison que nous devrions mettre le feu à toutes ces choses, compris? C'est la maison de rêve de Sanam et Ahil. C'est ça, c'est bien cette maison qu'ils ont bâtie, avec tant d'amour et d'affection. Maintenant que Sanam n'est plus là, à quoi sert cette maison de rêve? Que s'est-il passé? On prétend que les âmes ne possèdent pas d'émotions. Alors pourquoi tu te sens triste pour cette maison de rêve? Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Sanam? Tu penses être très intelligente? Je ne suis pas non plus une nouvelle joueuse, Sanam. Il faut absolument que je te dise une chose. J'ai fait tout ce cinéma pour toi, pour que tu puisses sortir de ta cachette. Et n'oublie pas une chose. Tu as lancé un défi à Tanvir. Et il n'est pas non plus possible de vaincre Tanvir. Oh, c'est ça, Sanam. Il y a une personne qui m'a fait remarquer que tes yeux sont extrêmement beaux, vraiment. Ils sont vraiment très beaux. Je suis sûre que grâce à eux, tu peux voir beaucoup de choses. Mais il faut savoir une chose. Malheureusement, tu es aveugle et je peux toujours te vaincre. J'étais plus forte que toi. Bon, faisons une chose. Je vais en fin de compte te considérer comme une petite fille afin que tu puisses garder ta dignité. En sus de cela, je vais faire semblant de perdre contre toi, Sanam. D'accord? Sinon, rends le jeu intéressant. Rends-le plus excitant. Oui, améliore-le. Cette fois, tu as été épargné par mon poison. Mais la prochaine fois, comment feras-tu pour te sauver? Et qu'est-ce que tu m'as dit? Il ne me reste qu'un mois, n'est-ce pas? Uniquement un mois. Mais tu sais très bien que 4 jours se sont écoulés. Et à présent, Sanam, tu vas voir ce que je vais faire afin de t'expulser de cette maison. Et tu ne pourras rien y faire. Wow. Mon enfant, mon enfant. Zia! Sanam. Écoute, je dois t'avouer que je ne sais absolument pas comment te
remercier. Aucun geste n'est plus important que de sauver la vie de quelqu'un. Non seulement tu nous as permis d'avoir une toute autre vie, mais tu dois aussi savoir que tu as sauvé cette relation qui a attiré des regards malveillants. Ensuite de cela, les actions que tu as accomplies pour nous, personne de notre entourage ne l'a fait pour nous. Tu es en train de me remercier, Sanam. Mais je dois te confier que je ne sais pas comment je devrais m'excuser auprès de vous deux. De plus, je dois t'avouer que j'essayais tant de vivre ma vie à travers ta vie. Le Tout-Puissant sait très bien que, en fait, je n'ai pas voulu m'interposer entre toi et Ahil. En effet, c'est Madame Tanvir qui m'y a forcé. Il n'est pas nécessaire pour toi de me dire tout cela, car je suis parfaitement au courant de ses intentions. Non seulement elle tire profit de l'impuissance des gens, mais elle les utilise aussi. Je dois dire que c'est une vieille habitude. Elle s'est également servie de moi. Comment sais-tu que nous ne sommes pas une seule personne, mais bel et bien deux? Eh bien, je t'ai vu emporter de la nourriture. Et ensuite, j'ai décidé de te suivre. Alors, pourquoi n'en as-tu parlé à personne? Il faut savoir qu'on m'a toujours dit que je portais malheur. Et par ailleurs, selon les dires, même mon ombre est capable de mettre le feu à certains objets. Seul Dieu sait quel genre de malédiction qui pèse sur elle. Ses parents sont morts, cela peu après sa naissance. C'est pour cette raison que Madame m'a fait entrer dans la vie d'Ahil. Par la suite, j'ai vu les sentiments d'Ahil à ton égard. Pourquoi tu fais ça avec moi, Sanam? Pourquoi? Pourquoi, Sanam? Pourquoi? Ensuite, je me suis dit que je pouvais faire en sorte de vous réunir tous les deux. Parce que ce serait la meilleure chose à faire. Lorsque nous avons une chance de faire une bonne action, il faut le faire. De plus, je me suis dit que si je manquais cette chance, alors je serais toujours malheureuse, tu comprends? Et c'est pour cela que j'ai voulu parler à Madame, afin de lui dire combien vous vous aimiez, Ahil et toi. Et à cet instant, j'ai vu cher oncle et chère tante parler à Madame Tanvir. Prenez ça. C'est du poison. Mélangez-le à la nourriture de Sanam. Eh bien, elle est contrainte de manger si elle veut rester en vie. Et quand elle se décidera à manger, malheureusement pour elle, elle rendra son dernier souffle. Lorsque tu es entrée dans la cuisine, je voulais absolument te prévenir qu'il y avait du poison dans la nourriture. Hélas, au même moment, Latif est arrivé. Tu veux dire quelque chose? Eh bien, il... Oh, j'y crois pas! J'ai littéralement perdu beaucoup de poids uniquement en te cherchant. Avant que je ne sois venue dans ta chambre afin de te le dire, tu avais déjà mangé ton repas. C'est pour cette raison que je t'ai donné un antidote. Par ailleurs, je savais bien que l'antidote fonctionnerait, mais que ça allait prendre du temps. Et je n'avais pas assez de temps. Donc, Madame cherchait Sanam dans toute la maison. Si elle était parvenue jusqu'à cette pièce, alors elle aurait absolument tout découvert sur vous deux. Et vu que j'étais au courant de votre secret, alors
Je vous ai donc retiré de cette pièce, même si c'est quelque chose que je ne voulais pas vraiment faire. De plus, en faisant cela, j'ai eu le temps de te sauver, Sanam. Et en même temps, ils ont aussi emmené Seher. Ensuite, j'ai aperçu oncle et tante, qui l'emmenaient sur une chaise roulante. J'ai fait de nombreux efforts pour les arrêter, mais... Mais pourquoi avez-vous caché son visage? Elle va être asphyxiée. Laissez-la respirer de l'air frais. Espèce de petite idiote. Hein? Pour qui te prends-tu? Est-ce que tu penses que tu es plus intelligente que nous? Mais comme je n'ai pas pu les empêcher, j'ai alors décidé de suivre oncle et tante. Et bien quand il me conduisait au cimetière, je pense que c'est grâce à ton antidote que j'ai réussi à retrouver mes esprits. Mais je n'étais absolument pas en mesure de parler aux mêmes envies de dire que je suis en vie. Parce que pour eux, je n'étais au bout du compte qu'un cadavre. Et ils ont entreposé un cadavre dans une tombe. Je me suis dépêchée de la sortir de la tombe, à l'instant même où oncle et tante sont repartis. Il faut que je vous confie qu'au moment de mon réveil, je ne savais pas ce qui s'était passé à notre sujet. Et quand finalement j'ai pu tout comprendre, j'ai constaté que tu n'étais plus là. Je me suis fait beaucoup de soucis pour toi. Mais ensuite, elle m'a rassurée et elle m'a dit que tu allais bien. Et puis, ils ont décidé de faire une célébration pour la mort de Sanam. En réalité, ils pensaient qu'il m'avait assassiné. Ils pensaient que Sanam était décédée. Je ne sais vraiment pas où j'ai obtenu cette énergie. Mais alors j'ai pris la décision de ne pas les laisser se réjouir. Alors j'ai décidé de leur faire peur. Ils ont pensé que l'âme de Sanam était en effet revenue afin de se venger d'eux. Pourquoi as-tu décidé de faire ça toute seule? Par ailleurs, je voudrais absolument savoir d'où tu tiens cette puissance de détermination, Sanam. Écoute-moi, Tanvir n'a pas hésité une seule seconde à anéantir notre famille entière. Ce qu'elle a pu nous faire, sache que j'en ai assez. De plus, alors que nous essayons, toutes les deux, de nous venger de ces méfaits, alors comment pourrais-je être vulnérable? Afin de pouvoir combattre Tanvir, je suis capable de faire toute chose, Seher. Je peux faire n'importe quoi. Il faut que je te dise que je n'avais absolument pas l'intention de gâcher ta vie. En plus de cela, par ma faute, Ahil a quitté la maison. Le Tout-Puissant ne me pardonnera jamais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sache qu'Ahil n'est pas parti de la maison à cause de toi. Tu dois savoir que, grâce à toi, nous n'avons pas eu à nous séparer, Sanam. En sus de cela, si tu ne m'avais pas secouru, sache que je ne serais pas en vie aujourd'hui. Je n'aurais jamais rencontré Ahil. De plus, pourquoi es-tu en train de te culpabiliser? Ce n'est absolument pas de ta faute. La seule et l'unique coupable de cette situation est bien Tanvir. Et par conséquent, elle sera punie pour tous ses méfaits. Je promets que je vais vous aider. Je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. Je vous en fais la promesse. Nous faisons la promesse que nous allons tout faire pour se venger de Tanvir. Mais avant toute chose, nous devons à tout prix retrouver Ahil. Il est absolument très important pour nous de retrouver Ahil. Mais où Ahil pourrait-il être?
Retirez les bagages. Merci. Malgré le court délai, tu m'autorises à utiliser ta ferme. Les amis devraient être comme toi. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Attention! Il faut que vous sachiez que la chose qui est à l'intérieur m'est précieuse. Faites attention. Je vais vous aider à le porter. S'il vous plaît, faites quelque chose. Car j'ignore dans quel état est Aya. Quand avez-vous eu l'information sur cette infraction? Quand je suis rentré. Ainsi vous croyez que votre frère Fez est impliqué dans l'enlèvement de votre femme Aya? Eh bien, laissez-moi vous dire que je n'y crois pas. J'en suis absolument persuadé. Je sais exactement de quoi mon frère est capable. Monsieur, nous avons trouvé ce papier. Inspecteur, mais pourquoi vous êtes silencieux? Qu'y a-t-il sur ce papier? Je suis en train de lire une lettre que votre épouse a écrite. Et sur la lettre, il est écrit que votre femme vous a laissé cette maison sur son testament. Hâte. Je quitte définitivement cette maison. Et j'ai décidé de m'éloigner de toi pour toujours. Tu ne me reverras plus jamais. Il faut que tu saches que je n'ai jamais pensé que notre vie serait compromise comme ça. Quoi qu'il se soit passé. Après tout cela, il n'y aura jamais plus rien entre nous. Et j'ai déjà signé les papiers du divorce. Signe-les toi aussi. Au revoir.